Saint Espíritu, ven Saint Espíritu, ven Saint Espíritu, ven Saint. Allez, on va aller à la prière. Bonjour à tous et bienvenue, chers frères et sœurs dans la foi, à cette nouvelle session de prière sur Prière Chrétienne TV. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce début de journée bénie. Nous sommes rassemblés ce matin pour rendre grâce à Dieu et lui confier cette journée afin qu'elle soit remplie de sa présence et de ses bénédictions. Aujourd'hui, nous méditons sur l'évangile de Marc chapitre 9, versets 38 à 43. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ce passage nous rappelle l'importance de rester fidèle à notre engagement chrétien, de couper tout ce qui nous éloigne de la grâce divine et de choisir chaque jour de marcher dans la lumière du Christ. Cette prière du matin est cruciale pour un chrétien, car elle nous aide à fixer notre esprit sur Dieu dès le réveil, à chercher sa force pour surmonter les tentations et à nous consacrer entièrement à lui pour vivre une journée alignée à sa volonté. Si cette prière vous touche, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, juste en dessous de la vidéo. C'est une manière simple mais puissante de montrer votre soutien et de contribuer à l'œuvre de Dieu à travers cette chaîne. Chaque j'aime aide cette prière à atteindre plus de personnes afin qu'elles aussi puissent commencer leur journée sous la protection du Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous encourage à vous abonner dès maintenant. Voilà. En vous abonnant, vous devenez membre d'une grande communauté de prière qui se soutient mutuellement dans la foi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez jamais nos prochaines prières matinales et du soir. Partagez également cette prière avec vos proches, car nous avons tous besoin de commencer la journée sous le regard de Dieu. Offrez-leur cette opportunité de recevoir la bénédiction divine dès le matin, et qui sait, cela pourrait transformer leur journée. Enfin, je vous invite à laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Chaque intention que vous partagez ici est portée devant le Seigneur par toute notre communauté. Ensemble, dans l'unité de la prière, nous pouvons véritablement expérimenter la puissance de Dieu. Préparons maintenant nos cœurs pour entrer dans cette prière du matin, afin que le Seigneur bénisse, protège et guide chacun de nos pas en ce jour. Prions ensemble. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour ce don précieux de la vie, pour l'air que je respire, pour ce jour que tu as fait et que je m'apprête à vivre sous ta protection. Je te rends grâce pour la nuit paisible que tu m'as accordée, pour avoir veillé sur moi et mes proches pendant notre sommeil. Père Céleste, alors que le soleil se lève, je te consacre cette journée. Je te demande de guider mes pas, mes pensées et mes actions, afin qu'elles soient conformes à ta volonté. Que chaque décision que je prendrai aujourd'hui reflète ton amour et ta sagesse. Comme l'évangile du jour nous l'enseigne, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Aide-moi à être toujours du côté de la lumière, à rester ferme dans la foi et à ne jamais me laisser entraîner par les ténèbres du monde. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, éclaire mes chemins aujourd'hui. Si mes mains, mes pieds ou mes pensées devaient me conduire au péché, comme tu le dis dans ton évangile, aide-moi à couper tout ce qui me détourne de toi. Purifie mon cœur et mon esprit, afin que je puisse marcher dans ta vérité. Aide-moi à résister à toutes les tentations et à rechercher constamment ta face dans tout ce que je fais. Je te confie cette journée, Seigneur, avec ses défis, ses joies, cette épreuve et ses bénédictions. Amen. Je sais que rien n'arrive sans que tu le permettes, et je te fais confiance pour m'accompagner à chaque instant. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que je puisse répandre ta paix
ta bonté et ton amour autour de moi. Que je sois un canal de ta grâce auprès de tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Accorde-moi aussi, Seigneur, un esprit de discernement. Aide-moi à faire des choix justes et sages, à garder la paix même dans les moments de tension et à agir avec amour et bienveillance en toutes circonstances. Que mes paroles soient empreintes de douceur, que mes gestes soient guidés par ta miséricorde et que mes pensées soient fixées sur toi en toutes choses. Père, je te prie également pour ma famille, mes amis et tous ceux que tu as placés dans ma vie. Bénis-les, protège-les et accorde-leur ta paix et ta joie en cette journée. Pour ceux qui souffrent, je te demande de les consoler. Pour ceux qui sont perdus, je te demande de les guider. Pour ceux qui sont dans le besoin, je te demande de pourvoir à leurs besoins, selon ta richesse infinie. Je te rends grâce, Seigneur, pour chaque bénédiction que tu as déjà préparée pour cette journée. Merci pour les petites et grandes victoires, pour les occasions de grandir en foi, en amour et en humilité. Merci de me rappeler que tu es toujours à mes côtés, peu importe les défis auxquels je pourrais faire face. Je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Que tu touches leur cœur aujourd'hui, que tu leur révèles ta bonté et ta grâce infinie. Utilise-moi, si tu le souhaites, pour être une lumière dans leur vie. Et accorde-moi les mots et les actions justes pour témoigner de ta grandeur. Seigneur, je termine cette prière en te confiant tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je ferai aujourd'hui. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie et que je sois un reflet fidèle de ton amour. Que cette journée soit une offrande agréable à tes yeux et qu'à travers elle, je puisse grandir davantage dans la foi, l'espérance et la charité. Merci Seigneur pour ton amour éternel. Merci pour ta présence constante à mes côtés. Merci pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles, que tu déverses dans ma vie. Je te loue et te glorifie, Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, source de toute vie, je m'approche de toi avec un cœur rempli d'émerveillement et de gratitude pour le don précieux de la vie. Tu es l'auteur de l'existence, celui qui a façonné les cieux et la terre, celui qui a insufflé le souffle de vie dans l'homme et l'a animé par ton esprit. Je te rends grâce pour ce souffle sacré qui me soutient, pour cette étincelle divine qui me donne la force de vivre, d'aimer, de servir et de grandir chaque jour. Seigneur, chaque matin, lorsque je me réveille, je suis témoin du miracle de la vie que tu renouvelles en moi. Le simple fait de respirer, de sentir mon cœur battre, de percevoir le monde qui m'entoure, est un témoignage vivant de ta miséricorde et de ta grâce. Je te remercie pour chaque respiration, pour chaque instant de conscience, pour chaque moment où je peux ressentir la joie d'être vivant. C'est un privilège et une bénédiction que je ne veux jamais prendre pour acquis. Ô Père Céleste, je te loue pour la complexité merveilleuse de la vie que tu as créée. Chaque cellule de mon corps, chaque organe, chaque système qui fonctionne harmonieusement pour me maintenir en vie, témoigne de ton infinie sagesse. Tu as tissé en moi un chef-d'œuvre de vie, et je suis émerveillé par la perfection de ta création. Je te remercie pour la santé que tu m'accordes, pour la vigueur qui me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes, et pour la résilience qui me soutient dans les moments de faiblesse. Seigneur, je te rends grâce non seulement pour la vie physique, mais aussi pour la vie spirituelle que tu as insufflée en moi. Tu ne m'as pas seulement donné un corps, mais aussi une âme capable de te connaître, de t'aimer et de te servir. Merci pour le don de la conscience, pour la capacité de discerner le bien du mal, pour la liberté de choisir et pour la capacité d'aimer et de recevoir l'amour. Chaque jour, tu renouvelles en moi cette vie spirituelle par ta présence, et je te remercie pour la communion que je peux avoir avec toi, source de toute vie. Ô Dieu de la vie, je te demande de m'aider à vivre chaque jour pleinement, avec gratitude et intention, que je ne prenne jamais ce don de la vie pour acquis,
mais que je reconnaisse chaque instant comme une opportunité de grandir, de servir et d'aimer. Aide-moi à utiliser le souffle de vie que tu m'accordes pour faire le bien, pour être un instrument de ta paix, pour apporter de la joie aux autres et pour te rendre gloire dans toutes mes actions. Que ma vie soit un reflet de ta lumière et de ton amour. Seigneur, je te prie aussi pour ceux dont la vie est fragile, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui luttent pour chaque souffle, pour ceux qui sont au seuil de la vie et de la mort. Envoie sur eux ton souffle de guérison, de force et de réconfort. Que ta main bienveillante les soutienne et les restaure. Que ceux qui sont dans la détresse trouvent en toi une source d'espérance et de courage. Accorde à ceux qui prennent soin des malades la force et la compassion nécessaires pour les accompagner avec amour et dignité. Ô Père bien-aimé, je te remercie pour la capacité que tu m'as donnée de partager la vie avec les autres. Merci pour les relations, pour la communauté, pour la famille et les amis avec lesquels je peux partager ce voyage de vie. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque étreinte est une célébration de la vie que tu as donnée. Que je sois un porteur de vie dans mes interactions avec les autres, en répandant la joie, l'encouragement et la bienveillance. Je te remercie aussi, Seigneur, pour les défis et les épreuves de la vie, car ils m'ont appris à apprécier davantage le don de la vie et m'ont rapproché de toi. Même dans les moments de difficulté, tu es avec moi, renouvelant mon souffle de vie, me soutenant par ta grâce et me guidant à travers les tempêtes. Je te remercie pour la résilience que tu m'accordes, pour la force de surmonter les obstacles et pour la foi qui m'aide à persévérer. Seigneur, je te prie pour la sagesse de vivre chaque jour en alignement avec ta volonté. Que ma vie soit une offrande agréable à toi, remplie de bonnes actions, de paroles de vérité et de pensées pures. Aide-moi à utiliser chaque souffle de vie que tu me donnes pour avancer dans la sainteté, pour rechercher la justice et pour être un témoignage vivant de ton amour dans ce monde. Que je puisse toujours me souvenir que la vie que tu m'as donnée est un don sacré, destiné à être vécu en harmonie avec ta divine volonté. Ô Dieu éternel, je te rends grâce pour le souffle de vie qui non seulement me soutient ici-bas, mais qui me promet une vie éternelle en ta présence. Grâce à ton Fils, Jésus-Christ, tu m'as offert la vie éternelle, et je te remercie pour cette espérance qui transcende la mort. Que je vive chaque jour avec cette conscience de l'éternité, en orientant ma vie vers ce qui est vraiment important, vers ce qui a une valeur éternelle. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Ça va, Christophe Fallon, ça va? Tu renouvelles en moi le don de la vie. Et chaque jour, tu es présent avec moi, guidant mes pas, réchauffant mon cœur et insufflant en moi la force de continuer. Je te loue pour ta constance, pour ta protection et pour ton amour infini qui ne faiblit jamais. Que ma vie soit un chant de gratitude pour toi, une célébration continue du don de la vie et un hommage à ta grandeur. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées célestes, je m'incline devant toi en ce moment sacré, conscient de la bataille spirituelle qui se déroule autour de moi. Tu es le Dieu souverain, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, et je te rends grâce pour ta puissance infinie, ta sagesse incommensurable et ta protection constante. Je viens à toi avec un cœur plein de foi, cherchant ta force et ton soutien dans ce combat spirituel contre les ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Ô Seigneur, tu es ma forteresse, mon refuge en temps de détresse, et je me tourne vers toi pour trouver protection et force. Tu connais les forces de l'ombre qui cherchent à m'égarer, à m'affaiblir et à m'éloigner de ton chemin. Je te prie de lever ton bouclier de protection autour de moi, repoussant les attaques du mal et me gardant dans ta lumière. Que ta présence soit un rempart infranchissable, un refuge sûr où je peux me cacher des ruses de l'ennemi. Père Céleste, je reconnais que le combat spirituel n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances,
les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Je te prie de me revêtir de l'armure complète de Dieu, afin que je puisse tenir ferme face aux manœuvres du diable. Ceins mes reins de la vérité, revêt-moi de la cuirasse de la justice, et mets à mes pieds la préparation de l'évangile de paix. Donne-moi le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut pour protéger mes pensées, et l'épée de l'esprit qui est ta parole pour repousser l'ennemi. Seigneur, je te demande de me donner la clairvoyance spirituelle nécessaire pour discerner les pièges et les tromperies de l'ennemi. Que je ne sois jamais pris au dépourvu par ses ruses, mais que je sois toujours vigilant et prêt à résister à ses tentations. Donne-moi la sagesse de voir au-delà des apparences, de discerner le bien du mal et de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Aide-moi à rester ferme dans la foi, à ne pas vaciller sous la pression et à continuer à marcher dans la lumière de ta vérité. Ô Dieu de justice, je te prie de combattre pour moi contre ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils soient visibles ou invisibles. Protège-moi des ennemis qui cherchent à nuire à mon corps, à mon esprit ou à mon âme. Que leurs plans soient confondus, que leurs machinations soient déjouées, et que leurs intentions mauvaises soient retournées. Alléluia. Amen. Toi qui es le juge suprême, interviens avec ta justice parfaite, et accorde-moi la victoire sur ceux qui m'oppriment. Seigneur, je te demande également de me délivrer des peurs et des angoisses que les attaques spirituelles peuvent provoquer. Ah oui. Parfois, les forces invisibles qui cherchent à m'accabler peuvent sembler puissantes, mais je sais que tu es infiniment plus grand. Oui. Renouvelle ma confiance en toi, ô Seigneur, et remplis-moi de ton courage. Que je ne sois pas dominé par la peur, mais que je trouve ma force dans ta présence constante et réconfortante. Aide-moi à rappeler chaque jour que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras jamais, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Amen. Ô Père bienveillant, je te prie aussi pour la protection de ma famille, de mes amis et de tous ceux que j'aime. Que ta main puissante soit sur eux, les gardant de tout mal et les protégeant des attaques visibles et invisibles. Accorde-leur la force de résister aux tentations, la sagesse de discerner la vérité et la foi nécessaire pour persévérer dans le combat spirituel. Que nous soyons tous unis dans la prière, soutenant les uns les autres et trouvant en toi notre force commune. Seigneur Jésus, toi qui as triomphé du mal par ta mort et ta résurrection, je te prie de fortifier mon esprit pour le combat spirituel. Tu as vaincu les forces des ténèbres, et par ta victoire, tu m'as donné la puissance de marcher dans la lumière. Que je puisse suivre ton exemple, rejetant les tentations, proclamant la vérité et restant fidèle à ta parole. Que mon cœur soit rempli de ta paix, sachant que tu as déjà remporté la victoire ultime et que par ta grâce, je peux aussi triompher. Ô Esprit Saint, souffle de Dieu, je te demande de remplir mon être de ta puissance et de ta présence. Amen. Guide-moi dans la prière, éclaire-moi par ta sagesse et fortifie-moi dans les moments de faiblesse. Que ta flamme vive en moi, repoussant les ténèbres et illuminant mon chemin. Aide-moi à demeurer en communion avec toi, à écouter ta voix douce et à obéir à tes directives. Que chaque jour soit une marche dans la victoire spirituelle, une progression vers une plus grande intimité avec toi. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont sous l'emprise des forces du mal, qui sont oppressés spirituellement ou qui se battent contre des ennemis invisibles. Envoie sur eux ta délivrance, Seigneur, et libère-les de leurs chaînes, que ta lumière éclatante les enveloppe, chassant toutes les ténèbres de leur vie. Aide-les à trouver en toi leur force, leur refuge et leur salut. Merci. Que ta paix règne dans leur cœur et que ta vérité les affranchisse de toute emprise maléfique. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta protection, pour ta fidélité et pour ta puissance qui agit en moi et à travers moi. Je sais que, malgré les batailles spirituelles que je dois affronter, tu es toujours avec moi, me soutenant, me guidant et me donnant la victoire. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance, de ta grâce et de ta justice. Oui.
que chaque combat que je mène soit pour ta gloire et que, par ta force, je puisse triompher de tout ennemi, visible ou invisible. Amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes dans les cieux et qui guides les étoiles dans leur course, je me tourne vers toi avec humilité et confiance. Toi, la source de toute bonté et de toute force, déverse sur moi, sur mes proches et sur tous ceux qui sont dans le besoin, ta précieuse bénédiction. Que ta protection divine nous enveloppe comme une étole de lumière, nous gardant à l'abri des dangers et des adversités. Que ta sagesse nous guide dans nos choix et nos actions, pour que nous puissions toujours marcher sur le chemin de la justice et de la vérité. Seigneur, étends ta main puissante et bienveillante pour écarter les obstacles qui se dressent sur notre route et pour apaiser les tempêtes qui troublent nos esprits. Que ton amour nous fortifie et que ta paix infuse nos cœurs d'une tranquillité imperturbable. Dans les moments de doute, éclaire-nous avec la flamme de l'espérance et réchauffe nos âmes avec la certitude de ton soutien infaillible. Accorde-nous la santé du corps et de l'esprit et permets que notre foi en toi grandisse chaque jour davantage. Nous te demandons tout cela avec une foi sincère et un cœur ouvert, en nous reposant sur ta miséricorde sans limite et sur ta générosité sans fin. Que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu, par ta grâce et ton amour, que nous puissions vivre en sécurité sous ton regard bienveillant. Ô Dieu Tout-Puissant, refuge et forteresse, je me tourne vers toi en ce moment sacré avec un cœur rempli de confiance et de dévotion. Tu es le protecteur de l'univers, celui qui veille sur chaque créature avec un amour infini et une sagesse sans limite. Je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie, pour ta main protectrice qui m'a guidé et soutenu à travers les défis, les épreuves et les tribulations. Ô Seigneur, je t'implore humblement de poser sur moi ton regard bienveillant et de m'accorder ta protection divine. Enveloppe-moi de ton bouclier céleste, repousse de moi tout mal, toute menace et tout danger. Que ta lumière éclatante dissipe les ténèbres qui m'entourent, que ta force inébranlable me défende contre les attaques visibles et invisibles. Accorde-moi la sérénité de savoir que sous ta garde, rien ne peut m'atteindre. Ô Père aimant, protège mon corps, mon esprit et mon âme. Que toute influence négative soit tenue à l'écart de moi, que toute pensée malsaine soit purifiée par ta grâce, et que toute douleur soit apaisée par ta miséricorde. Que ta présence protectrice soit une forteresse imprenable autour de moi, me préservant des pièges de l'ennemi, des accidents, des maladies et des mauvaises rencontres. Seigneur, je te demande de protéger également tous ceux qui me sont chers. Étends ta main puissante sur ma famille, mes amis et tous ceux qui comptent pour moi. Protège-les dans leurs allées et venues, dans leurs activités quotidiennes et dans leurs moments de repos. Que ta paix les enveloppe, que ta lumière les guide et que ta force les soutienne. Qu'aucun mal ne puisse les atteindre et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr en toutes circonstances. Ô Dieu de compassion, je te prie aussi pour ceux qui traversent des périodes de grandes difficultés, ceux qui se sentent menacés, opprimés ou accablés par les fardeaux de la vie. Sois leur défenseur, Seigneur, leur rempart inébranlable contre toutes les forces qui cherchent à les détruire. Renforce leur courage, renouvelle leur espoir et accorde-leur la sécurité de ton amour et de ta protection. Qu'ils puissent trouver en toi le réconfort dont ils ont besoin et la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, protège mon esprit des doutes qui l'assaillent, des peurs qui le paralysent et des inquiétudes qui le troublent. Que ta parole soit mon ancre, ma source de réconfort et de vérité, repoussant les mensonges et les incertitudes qui cherchent à s'emparer de moi. Fortifie ma foi, afin que je puisse marcher sans crainte dans l'obscurité, sachant que ta lutte
maintenant Sainte Élisabeth. Hein? Sainte Élisabeth, quand elle fait ma prière, je suis Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth, c'est la tante de Jésus quand même. Hein? Vous croyez que mon fils, mon neveu peut me laisser comme ça? Il va me restaurer. Vous aurez honte ici à Facebook. Je viens vous dire, je suis Sainte Élisabeth. Quand Élisabeth était dans la tourmente, elle est partie, elle est allée chez sa tante, Élisabeth. Donc je figure dans la Bible de Dieu. Me fiez-vous. Vous qui êtes là déjà, vous allez à me tuer là partout, parce que je n'accepte pas certaines choses. Vous savez, j'accepte beaucoup de choses. Bien des choses que, non, je n'accepte pas moi. Sérieux. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Méfiez-vous. Ne faites pas ceci. Vous êtes là. Vous voulez me tuer parce que j'ai dit quoi? C'est moi. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées ces derniers temps. Hein. Beaucoup de choses bizarres qui me sont arrivées. Hein. Vous croyez que si je me suis détourné de l'église de Dieu et tout ça, c'est parce que j'ai tué quelqu'un? Je n'ai jamais amené le nom de quelqu'un dans les machins là. Vous demandez quoi là. Hein. Je ne connais même pas comment faire les choses comme ça. Quand je partais, c'est comme nous sommes partis, donc d'un avec ton corps, tu lèves sur ta part, tu viens t'asseoir, tu attends le jour que ça va agir. C'est tout. Je vous ai dit, quand je vais retourner, je retourne chez mon père. J'ai Dieu. Ma vie est tuée, était comme ça. Et quand je fais mes remember, quand je me rappelle, je sais que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, hein, j'allais à l'église, hein, j'avais fait mes intentions de les avoir et je l'ai toujours eu. Pourquoi ces derniers temps-ci, je me suis détourné de Dieu? Je ne sais pas, parce que j'étais avec de mauvaises personnes, les gens de la perdition, qui t'enfoncent encore dans le fond, et toi tu restes dedans, tu crois que le petit bonheur que tu as avec cette effervescence là, maintenant là, tu crois que c'est quelque chose. Après, quand l'effervescence passe sur toi, tu restes encore élan, tu recommences à zéro. Ça, c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Et même tu viens que tu m'appelles, pourquoi tu n'appelles pas? Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui m'égaye, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, toute ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Si. Bon, comme j'ai très faim, on va préparer le gombo.
Je vais faire un petit gombo là, je vais sortir un peu après. Je vais aller à Château Rouge la main. Le temps de dehors là me fait un peu un chat. Parce que je n'ai pas mangé les chickens. La famille m'a attrapé la nuit ici là, donc je me suis réveillé dans le bon. On va d'abord préparer, on va préparer le gombo. On va d'abord faire un petit gombo ancestral là. Que depuis hier, je n'ai pas préparé. Parce que moi, le lundi, même quand je vais qui est là, la robe joyeuse ne fait rien. Moi, ce qu'avant, j'avais quand même un peu mieux. Je préparais les nourritures, je mettais au frigo, mais... Ouais, vraiment, voilà. Bon, je peux pas. Notre petite marmite, mais je ne sais pas si... Attendez. Je vais voir quelque chose. Il faut que je fasse attention. Ah, bah c'est bien. Ça, c'est ma mamie que j'ai trouvée hier. Regarde, c'est encore tout neuf. Hein. Une mamie Tefal. Avec son cou. J'ai trouvé ça va dehors. Ah, et puis ça va bien avec mon intuition aussi. Que tes œuvres sont belles. Que tes... Ouais, j'ai trouvé maman. Ça là, regarde, c'est neuf. Ils ont jeté ça. Neuf. Neuf. Je ne sais pas pourquoi, maman. Oui. Je prends Corona bien. Je prends la bien. Je ne peux pas mettre le gombo sur ça pour voir si c'est bon aujourd'hui. Non, comme il fait encore très froid le matin, là, il ne veut pas sortir maintenant. Il va aller à Château Rouge. Il faut que j'aille payer son excellence des Missouma de grandes réalisations. Parce que ça fait ici. J'ai froid. Que tes œuvres sont belles. Eh, je m'amène chez ma soeur là-bas, oui. Oui, chez elle. Solo, ma como yene doudoué. Vous savez que l'ail est bien pour la santé. Surtout à notre âge ici. Parce qu'on est plus jeune. On descend déjà, on glisse déjà. On glisse déjà haut. Quand tu as 40 ans. Si tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Moi, je cherche seulement la joie maintenant. Je cherche quelqu'un qui va aller avec moi, on va aller voir nos ventes dans les prix. On va aller au bateau, on va aller voir l'Australie, c'est tout. Je ne cherche pas moi pour être milliardaire. Je veux un bon petit confort. Si j'ai pris moi, j'aide souvent mes enfants, c'est tout.
Parce que mes enfants ne m'oublient jamais. Donc, c'est vice ça. Donc, je prie pour tout le monde. Vous croyez que prier, c'est quoi? C'est la prière, c'est la clé. Hein? Tu pries tous les jours, tu vas faire les intentions de prier à l'église. Vous allez voir. Et que moi, je dois souvent arriver quand je vous parle quelque chose, parce que je sais ce que je veux faire. Et ne peut pas être buté et têtu. C'est moi qui le dis. Je suis étonné ici, là. Moi-même, c'est mon tout souvent des problèmes qui me concernent même pas. Un maille 5 étoiles. C'est marrant, hein? Quand on a pris ta page ici, maille 5 étoiles, moi, j'ai partagé ta page partout. Mais moi, j'ai fait un gada. Tu ne partages même pas ma photo dans ton mur. Même, tu es en train de me croire aussi avec Bamike là. Et que c'est moi qui avais pris ta page, ce sont tes soeurs Bamike qui ont pris ta page. Tu ne partages même pas mes vidéos dans ta page. Mais tu partages Aïcha Kamoise. Donc, tu as lavé le cerveau, hein. N'oublie pas. Et moi, je vais te dire ça ici en face. Moi, il y a 5 étoiles. Les qui ont pris ta page, c'était pour ça Bamike, non? Parce que tu as tenu tête à fleur de l'île. Tu es venu au bateau. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la fois joyeuse fait, je fais mon truc, mon gars, tu ne partages pas dans ton mur. Mais, qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a 5 étoiles. On t'a dit que moi, je ne m'entends pas de m'américain. Hein? Tu as peur de partager mes vidéos. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu avais partagé ma part? Mais j'ai dit que non, moi, il y a 5 étoiles. C'est moi qui t'ai invité à Paris pour la soirée. Comme les gens étaient jaloux, on t'a fait le système. Moi, je fais mon ganda. Tu ne peux pas partager. Mani 5 étoiles, c'est normal ça. Tu ne partages pas. Pourtant, quand tu suppliais ici, oh, s'il vous plaît, et pour la seule blogueuse qui a pris ta page, que vous allez vous abonner dans la nouvelle page de Mani 5 étoiles, c'est moi. Mais toi, tu es incapable de partager même mon ganda. Même ma photo de mon ganda. Même tu ne partages rien. Tu es revenu, non? Moi, je te laisse. Hein. Je ne suis plus moi avec toi. Tu es revenu, non? Personne d'enfance n'a rien fait. Hein. Moi, la seule, la joyeuse. J'ai dit que ouais. Voilà tes petites soeurs. Les qui ont pris ta page, les qui ont pris ta page, non? Le tout, c'est. Hein. Moi, je te bloque pas. Hein. Mais on est là, Facebook. Ça ne veut pas que moi, on m'appelle Big Tom. Big Tom. Parce que je n'oublie jamais rien. Toi, moi, il y a 5 étoiles. Tu es venu ici à Paris. Tu es reparti sans même me dire bonjour. Sans même venir au Ghana, même s'asseoir ici au Ghana. Rien. Je fais mon Ghana. Je mets mes photos de Ghana à Facebook. Tu ne partages pas. Toi. Il fallait alors voir les pattes. Quand tu ne vas pas demander de non. Tu ne vas pas demander de faire pour toi. Mais j'ai eu pitié de toi. Tes propres soeurs Bamike t'ont mis sur un bim. Ils ont pris toutes tes pages. Je dis que même tu as créé une nouvelle page. J'ai eu pitié de toi, j'ai partagé. Les gens sont allés s'aborder comme ça pour toi. Parce que les gens l'ont aimé. Aujourd'hui, je fais mon Ghana chez moi. Tu es arrivé d'abord à Paris, tu ne viens même pas me saluer ici au Ghana. On ne se voit même pas à Paris. De deux, tu ne partages même pas mes trucs. Pourquoi? Parce que tu as peur. C'est le tout ce qui vous là qui te fait peur. Ok. Bienvenue. Hein. Bienvenue à la vraie vie. Ça va m'apprendre à ne pas prendre les brebis égarés comme à qui. Moi, j'ai pris mon Dieu. Pardon. Va chez Aïcha Kamoise. On va partager les trucs d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise était où? Hein? Aïcha Kamoise était où quand on a pris ta page ici? Elle veut partager ça dans son milieu. Non. Toi, tu ne peux pas partager les choses d'Aïcha Kamoise parce que c'est une Bamike. Tu ne partages pas mon gada. Parce que je suis boulot. Mon petit gombo, je mange bien. Après, je dors correctement. Après, je sors. Et comme il se fait tôt, comme c'est tôt là, c'est le matin là, je pense que je ne suis pas encore bien guéri. Parce que hier, ce que j'ai fait hier, là, quand j'ai marché hier là, j'ai eu du mal. Hein. Non, c'est le gombo congelé que j'ai décongelé. Donc là où tu es là, fais ta belle là. Mais sache que
Les mastodontes de Facebook, c'est moi. C'est nous. Les vrais mastodontes, là où tu es là. Parce que quand les bamniqués, tes propres sœurs bamniqués, hein, donc retirer ta page ici. Je n'ai vu aucun bamniqué même qui est venu même te dire que non, non. Tu m'as remercié jusqu'à mais moi je fais mon gada. Tu es incapable de venir. Tu ne fais rien. Tu veux montrer que tu es un star. Non, moi je parle. Quand ça ne va pas, moi je sors ma part. C'est pas parce qu'on prie Dieu que on doit poursuivre dire les choses comme il faut. Et vous allez là-bas, je suis sûr, hein. Le jour de la soirée de fête, elle sera là la soirée de fête, je suis sûr. Parce que la honte ne tue plus certaines personnes. Moi, je n'ai rien contre toi. J'ai seulement remarqué que tu ne partages pas mes choses. Pourquoi? Pourtant, tu as récupéré tes abonnés là. C'est grâce à la Veuve Joyeuse. Grâce à moi. Que les gens sont venus. Il y avait combien? Hein? Si je dis aux gens que des abonnés, vous ne savez pas, ils vont se désabonner de ta page. Hein? Comme ça, tu vas rester avec Aïcha Kamos et tes soeurs américaines. C'est tout. Vous êtes tués comme ça. On vous tend la main, vous ne tendez jamais la main aux gens. Moi, je vais leur dire quoi. Je vais leur dire quoi là maintenant. Je veux dire quoi là maintenant, ma soeur. N'est-ce pas, ta page, on a pris ta page ici, tu as fait, tu as créé la page. Maman, j'avais honte. J'avais même pitié de toi. Hein? Tes propres soeurs bamniquées t'ont dit que tu ne te rallies pas avec eux. Et tu manques encore le truc à Kenkam. Tu vas finir Facebook, on va te quitter à Facebook. Tu as ouvert la page. Qui a partagé? Ce sont des petits followers. Et comme j'ai partagé, comme je n'ai pas de vues là, j'ai partagé dans mon réel. Les gens sont venus encore revenir t'abonner chez toi, non? Vous voyez seulement que vous joyez. Donc moi, pour commencer d'abord, tu vas filer mon direct, je te boucle d'abord dans tous mes comptes. Comme ça, je te vois pour les bêtises que tu fais. Tu passes ton temps à aller commenter. Tu es incapable de partager mon gada. Hein? Moi, j'ai 5 étoiles. Tu es incapable. Mais tu vas partager les bêtises qu'Aïcha Kamos fait. Tu partages que maintenant tu es devenu que Bamni, que tu partages que ton dop. Avec tes belles robes. Moi, je suis là. N'oublie pas, j'étais là pour toi. Donc, dès que j'ai fini mon direct ici, je te bloque partout. Pour ne plus avoir affaire aux gens comme vous. J'ai décidé que moi si j'ai bloqué Trésor bien ma propre soeur, c'est pas toi qui vas me dépasser. Après, on m'a dit que, est-ce que c'est obligé? C'est obligé. Nous tous, on a besoin d'un coup de main. On a tous besoin d'un coup de main, non? Voilà, Trésor bien ma propre soeur. Pour venir me coiffer, c'est un problème. Pour venir me faire ce pourtant depuis des années. Je suis avec elle. J'ai décidé qu'elle et moi, c'est fini aujourd'hui. Parce que c'est une opportuniste. C'est une personne qui aime tellement machin, tout ceci. Elle adore les autres, elle minimise les autres. Moi, m'a minimisé. Et j'ai compris. Je l'ai mis hors de ma route. Je ne veux plus attendre parler de Trésor. Mais même si je la vois quelque part, je ne passe, je ne la salue pas. Parce que je ne veux pas les mesures de chaconnier avec les gens ici. Juste ce que j'ai tendu un peu la main. Bon, on va faire un petit combo ancestral. C'est que moi j'adore les choses comme ça. Donc, voilà. La vie c'est ça. Ah, moi aussi, moi je sais que toi je dis, c'est la dernière fois pour son nom, parce que j'ai fini mon direct, c'est tout. Moi je fais mon direct. Tu ne partages pas là où je vends ma nourriture. Moi j'ai 5 étoiles. Hey! Mais moi, allez vous désabonner pour là-bas chez elle. D'abord, elle dit quoi de bon? Vous vous désabonnez à sa page. Elle va montrer qu'elle est devenue Dieu américain. Désabonnez-vous là-bas. Déjà, elle fait la soirée ici, le lendemain, elle ne peut pas passer ici là. Mais tu ne m'as jamais aimé, toi. Hein? Non, j'ai dit que tu es une mauvaise personne, tu ne m'as jamais aimé. Et pour ça, je vais te publier. Moi, je ne vais pas prendre tes comptes, non. Mais je vais te bloquer dans tous mes comptes. Tu ne me verras plus jamais la Veuve Joyeuse. C'est que je suis une personne qu'on recherche ici à Paris. Que vienne seulement boire un verre. Même si je m'avais boire des verres, je m'avais les boire ailleurs. Mais je bois chez moi. Tout ce qui se passe à Paris là, ne me mélange pas. Voilà.
Quand je ne te ménage pas déjà, les gens sont dit. La femme, c'est même, on ne la voit jamais. Le jour qu'on te voit, tout le monde est merveilleux de te voir. Vous êtes venus arracher du deuil. Maintenant, ce qui vous relie seulement, c'est les soirées. Les photos, les soirées là-dedans. Zombo, Zombo. On t'a dit que laisse les vieux bordels là, n'est-ce pas? Ceci n'est pas un clash, hein? C'est vous apprendre que ici à Facebook, il faut faire attention. Ton père était mort, j'étais soutenu jusqu'à. Tu as oublié ça. Ton père était mort. J'étais là avec toi. Mais vous êtes toujours comme ça, vous avez vos joyeux. Mais non, hein. Non. Au fur et à mesure que je fais mes prières, je prends une puissance qui n'est même pas la force. Vous ne pouvez pas comprendre. Yeah, yeah, yeah. Zomba, 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 zomba. Vous savez, quand vous voulez toujours partir là où il y a la majorité, hein, vous allez vous heurter, hein. Je dis que moi je sais que toi là que j'ai fini là, je ne suis rien, non. Et je demande à tous mes abonnés de te désabonner devant ta page. Tu vas reste pas avec tes soeurs bamniquées. Tes soeurs bamniquées t'ont fait ça dur. Tu avais une page de combien de personnes? Puisque tu avais plus de followers que moi, maman. Comme tu as osé. Elle a osé tenir tête dans un camp fleur de l'île. Maman. On a d'abord pris ta page. Aujourd'hui, je fais mon gars. Tu ne partages pas mes choses. Maman, tu dis que vous êtes toujours comme ça dans votre presse là. Tombo. Moi, je n'ai pas mangé hier.
Et quand on ne peut pas le gombo, on ne couvre pas le gombo. Hein. Maman, azombo, manazombo, azombo, azombo, azombo. Vous allez m'entendre que le chien a tué le chat. Même Roberto Ngangou, qui est tribaliste avec moi là, je partage souvent ces choses dans ma page. Indirectement, mais je partage. Ah oui, il est content, non? Mais beaucoup partager pour moi, c'est un problème. Ma commande. Oh, c'est.
Oh, Amel. Moi, j'ai faim jusqu'à riche. Vraiment, me tuer. Et attends, là, midi, là, je sors. Parce que là, il fait encore très froid. Je deviens de plus en plus fragile. C'est bizarre. Hein? J'ai dit, moi, maintenant, c'est donc, je partage, t'as pas, tu partages pour moi. Attends. Vous êtes là derrière, nous, on est là, les maçons, regardez toi. Hein? Vraiment. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Hein? Quand vous, pour vous faire connaître ici, là, il a fallu que je me mouille pour partager ta page. Les gens m'ont insulté jusqu'à... Je dis que tu as des petits abonnés. Mais qui a pris ta page? C'est les boules qui ont pris ta page. C'est toi, tes propres sœurs américains, qui ont 5 étoiles. Là, maintenant, là, tu partages. C'est normal, c'est toi, tu partages. Pour Aïcha Kamon qui ne te gère même pas. Tu partages les trucs tribalistes maintenant, là, parce que quand tu as compris. Est-ce qu'on t'a dit que ce sont les petits qui ont pris ta page? Oui. Tu vas tester un jour. Non, tu viens de perdre une personne. Hein. Moi, je te dis que tu m'as perdu. Là. Je ne suis rien devant toi, non. Mais je peux t'apporter aussi. Je demande, allez vous désabonner dans sa misérable page qu'elle vient de créer là. C'est comme ça. Moi, maintenant, c'est dent pour dent et pour œil. Voilà, me dit. Il y a vraiment dit que je me dis. Hein? Maintenant, il faut que tu comme la vérité. Hein? Associé. Non, c'est bon là.
Sagachisme sur la montagne. Toi ici, à Apothéose, succès total, Django le Fou. Yéla, 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 yéla. Excusez-moi, hein, je suis en cuisine. Hein. Franchement, je m'étonne, ouais, je ne voyais comment. Parfait. Bushman, la tête ne reconnaît plus. Franchement, je m'étonne, ouais, je ne voyais comment. Oh, ça je mange, après je dors, je sors faire mes choses. Voilà comment on tape le couscous. Pac, 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 pac. Regardez bien. Vous pouvez m'amuser avec moi. Hein? Voilà. Succès total. Bien, avec moi, c'est fini. Il dit, il y a un gars qui danse là avec le beignet là, gros comme ça là. Il est vraiment, c'est ça. Bon, ce n'est pas de manger à lui-même, mais bon, je suis quand même curieuse. Ouais, moi je mange mon gombo. Parce que je n'ai pas mangé hier en fait. Je ne me sentais pas bien hier. Passez vos commandes du genre de gombo aussi. Ça glisse seul. Donc si je comprends bien, la communauté Bamileke, c'est pas la communauté Bamileke, pas eux tous, hein. D'autres les petits influenceurs Bamileke, ils adorent quand tu parles d'eux. Non, moi, il est 5 étoiles. Non, moi, j'ai eu petit que toi. Merci, mon Jean. On va entrer dans le radicalisme. Je veux d'abord bloquer tout le monde.
Comme ça, je ne vois plus ce que vous faites. Vous ne voyez pas ce que je suis. Vu que c'est fort problème que vous et moi se rencontrent dans les écuries de Paris là. Dans les boîtes de nuit à la noix là. Jamais. Non. Vous voyez Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise parle des Camerounais. Mais elle ne fréquente pas les Camerounais. Attention. C'est moi qui vous dis. La petite fille est sage, hein? Elle parle de tout ce qui se passe au Cameroun. Elle connaît tous les secrets des ministres, des femmes, des filles, parce que cela, c'est son potentiel. Mais tu ne peux pas l'avoir dans une soirée camerounaise. Non? Tu ne peux pas l'avoir nulle part. Oui. Pas parce qu'elle écoute comme moi. Moi, je suis écoute comme elle, non. Mais je me déplace, non. Compréhension écoute, non. Comme quand même à quelle taille. Ne regardez pas parce que je suis une femme que j'adore les chaussures fins. Moi, je n'ai pas porté les comparses là. Parce que porter les comparses, les chaussures qui sont comme ça pour te rendre quand le terrain, ça ne sert à rien. Compréhension à quelle taille. Elle mesure quelle taille, man. Quand mesure que la seule personne qui est plus grande là, nous tous là. Doudou Ngabaloa, elle et moi, on a presque la même taille. Doudou Ngabaloa, oui. Ne regardez pas le corps, les habits qu'elle porte là, elle est petite femme. Il faut nous voir. Il y a Kassa Chicote qui est grande de taille. Il y a le nom Foudia qui est grande de taille. Le reste là. Voilà Ruby la Camerounaise là, la milliardaire là. Elle parle du Cameroun, est-ce que vous la voyez dans les trucs africains? Non? Quand elle parle dans les endroits où elle sait que ici on va me respecter dans ma juste valeur. Hein? Voilà les toiles chrétiennes. Voilà, donc elle fait ces choses dans son... Moi, je deviens comme ça. Parce que tous les gens qui sont ensemble là-bas, maman, parlent beaucoup. Quand ils entrent dans l'écurie des stars là-bas, ils entrent comme une star. Hein. Tu vois là où il y a les noirs, mettons, aller sur les Champs-Élysées. Hein. Là-bas, il y a des beaux... Aller au Plaza Athénée, hein, là où... Les Ivoiriens, ils ont occupé le Plaza Athénée, c'est leur maison là-bas, les Ivoiriens. Ils sont là-bas. Ils font des business là-bas. Business. De les voir sont là-bas, non? Pourquoi un Camerounais se fait voir, hein? Il faut que tu ailles là où il y a les noirs. Mais pourquoi? Mais allez, il y a... Bébé. Donc, on va se sucrer quand même. Ça donne juste la dose. Vraiment, je ne suis même pas l'économie de la toile là. On va se focaliser sur Emmanuel West. On va se focaliser. Ils se focalisent sur les gens qui pensent que ça, quand ils vont parler d'elle, il y aura les vues et les commentaires. Maman, les Congos, ça, vous les. Moi, je continue avec ça à Facebook. Pour que vos jeunes ne soient jamais oubliés, c'est tout. Oui. Le gombo se glissait. Ouch. H, maman. Et comme je suis expert en gombo là, ça quand un gombo que tu finis comme ça, après on vient te tout mal. Mais je n'ai pas de cigarette. Je peux acheter des cigarettes. C'est pas grave. Bien manger sans cigarette. Donc pour les Africains, hein, moi je ne ris pas. Pour les Camerounais à Paris, hein, pour se faire voir, il faut aller dans les écuries. Écuries des stars. Moi je connais bien les écuries des stars avant. C'est là-bas qu'ils vont porter leur belle rapport, c'est vous qui. Laissez-moi, j'ai pris beaucoup. Nous on va que sur les Champs-Élysées, même s'il n'y a personne en route, hein, il y a les cafés, il y a tout là-bas. On s'assoit là-bas, on boit là-bas. C'est ça. Mais pour que ça habille le matin avec sa belle robe, hein, il passe le coche et les écuries et les bois de nuit dans les hangars là. Vraiment.
Il faut voir la villageoise femme là. La villageoise femme de la moto. Donc, pour elle qu'elle est en écurie, elle est tellement joyeuse. Elle est joyeuse. Elle croit que les gens vont l'accueillir, que madame la moto, madame la moto. Il y a que là-bas qu'on peut vous valoriser. Méfiez-vous. Comment le gombo aussi. Tu vois, hier, je n'avais pas appétit pour manger le gombo. Mais j'ai l'appétit parce que moi, je touche d'abord le gombo. Pas avec grand-chose. Ils sont déjà là partout. Ils sont partout, partout. À monter, il y a devenu partout. Les éprouvettes. Les bonhommes. Moi, j'ai pas de stars. C'est mon ancien groupe. Vous imaginez, je ne sais pas s'il avait joué avec lui. Je dis, quand les gens me disaient que tu m'as sorti avec bien sûr, je suis avec lui. À Paris, ici, à Genève, bien sûr. Un bandit. Bah, il faut manger, man. Quand vous avez faim, mais vous mangez. Il faut manger. Mais vous mangez, c'est bien. Quand je mange comme ça, après je dors seulement 15 minutes. Je me lève là, je commence mes activités. Je suis forte. Je marche même comme un robot. Oui. Si j'avais fait ça avec mon gombo, si je n'avais pas réussi ça comme ça. Esprit de Dieu, viens dans ce gombo. Je dis que Julien Dupont, ça va? Mange-toi ma part, ma personne. Manger. On mange le matin, on se repose, regarde comment c'est bouillant. Moi-même, je connais déjà fait pareil. Le regardez au ben jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous ne venez pas, votre Dieu préparé sera assis devant vous, avec mes tentacules sur la tête. Vous mangez. Il faut bien manger. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Ah oui? Quand ils vont commencer mes ascenseurs dans les métros ici tout à l'heure là, on va faire des courses du Ghana. Vous serez là. Donc je dois avoir quand même un peu la force. Avec les contrôleurs qui m'attendent, parce que les contrôleurs m'attendent partout.
La dernière fois, il y avait un contrôleur chinois. Il voulait finir avec moi. Quand je lui ai dit que la dynastie Han a pris les terres de la dynastie, comment on appelle les gens là, Thaï. Il a dit que passe. Parce que, il m'a dit, et les Chinois sont devenus contrôleurs. Hein. Il a dit les Han, vous qui gouvernez là, vous n'avez plus la dynastie, vous n'avez plus les terrains, les terres, des Thaïlande, des Thaïs. Vous voyez, de connaître l'histoire. Il était stupide, il m'a regardé comme ça. Il dit, alors tu me laisses passer. Il dit, passe. Il m'a poussé que passe. Il m'a dit, tu ne me pousses pas. Il dit, passe. Ben oui. Les Han ont volé le terrain des Thaïs. Les Thaïs étaient obligés d'aller loin. Ils sont arrivés dans une île qu'on appelle la Thaïlande. Vous comprenez, non? Parce qu'avec moi, ne venez pas bien normal dans l'histoire. Hein. Oui, les Thaïs étaient les Chinois d'origine de la Chine. Les dynasties qui étaient là depuis qu'ils ont pris. Les fainéants ne voulaient pas travailler. C'est les Thaïs qui travaillaient partout. Ils sont allés, ils ont fait la guerre, ils ont chassé les Thaïs. D'où ils ont trouvé une île. On appelle la Thaïlande. Eux tous sont les Chinois. Il faut connaître l'histoire. Moi, j'adore raconter mes histoires. Hein. Mais voilà. La Thaïlande sort d'où? Les Chinois. Comme la Chine, c'est un pays qui est très grand et vaste. Ils ont dit que non. Ceux-là sont les paysans, les villageois. Ils possèdent des sources. Ils ont chassé tous les Thaïlandes. Les Thaïs, on les appelle les Thaïs. Ils ont voyagé des décennies, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une île à eux. Donc, ils ont trouvé leur île. D'où la Thaïlande. Et à l'époque en Chine, ils volaient les enfants des Thaïs, ils les élevaient, ils les éduquaient comme leurs propres fils, pour combattre, ils avaient la force, pour combattre leur camp après. Eux, ils ne bagarraient jamais, ce sont tous les gens qui bagarraient, ce sont les Thaïs. Ils ne savaient pas. D'où les statues qu'on a trouvées là. On avait trouvé certaines statues de la mer chinoise. C'était une illusion. Ce n'était que ça. Donc la Chine rêvait. La Chine n'était pas comme ça. Il rêvait d'avoir une grande armée. Donc un empereur fou a dit que bon, comme je n'arrive pas à avoir autant d'hommes pour prendre mon armée, il a pris un espace. Il a créé les poupées en bronze. Et il dit qu'avec les détails qu'il fallait, hein, pour que c'est son armée, que quand il va mourir, c'est les têtes là qui vont le suivre. Qui vont être avec lui là-bas en bas. Parce que vivant, il a raté tout. La Chine a gagné quel combat? Dans l'histoire, je veux bien savoir. Moi, je suis donc très curieuse. Hein. Aucun combat. Ils ont toujours gagné par la ruse. C'est tout. Et puis ils ont compris que si j'ai fait le poupée ici, ça c'est le vrai, non?
Oui, ils ont compris que, pour être plus riche, il faut fabriquer des fausses choses pour être riche. La Chine a quoi? Un peuple qui martyrise tous les riverains dans les petites villes. On dénonce là-bas, tout le monde dénonce. Les gens sont prêts à voir que leurs enfants doivent être à l'administration. Tiens! Même, c'est vraiment, je vous invite souvent à aller. Moi, je m'intéresse à tout le monde, quoi. Moi, je m'intéresse aux Africains, aux Noirs, aux Chinois, à tout le monde, à leurs conditions de vie, comment ils vivent et tout. Et je regarde un film. Ça me donne une idée, quoi, de regarder un peu qui sont ces gens-là. Il y a encore des gens qui vivent de la misère, hein. Il y a encore des gens qui sont esclaves. Vous ne savez pas. Surtout en Chine, là-bas. Là-bas, on privilégie un fils. On donne tout au fils, là. La classe moyenne. Et il y a d'autres qui sont là-bas sans identité. Ils n'existent pas. Parce que quand tu n'as pas l'identité, tu n'as pas ton nom, tu n'as rien. Tu n'existes pas. Ils vivent dans la périphérique en Chine. Enfin, dans la Saint-Chen, là-bas, vous allez voir. Ils vivent là, même jusqu'à présent, hein, ils vivent dans les atroces souffrances, ils vivent dans les carnivaux. Mais le matin, ils se lèvent, ils ne partent travailler. Hein. Ils partent même travailler dans les bureaux administratifs. Mais comme ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas le droit d'avoir le même salaire, ils n'ont pas le droit d'être comme les autres. Là-bas, en Chine, c'est la discrimination. Ils se discriminent entre eux. Imaginez alors les Noirs vont être discriminés comment? Oui, ils sont compliqués. Regarde ici, là où ils vivent. Nous sommes dans les baignoires. Hein? Donc, quand vous voyez pour les autres, ne regardez pas seulement pour les Camerounais. Regardez qu'il y a d'autres qui souffrent ici, qui souffrent. Maman. Ils dorment dans maman, la maison. S'ils avaient une maison comme ça, maman, ce que j'ai peut-être 10 000 € par mois tous les jours. Tous les mois, 10 000 €. Bah, je vous assure. Maman. Le Chinois exploite tout l'espace. Ici, fais un petit lit comme ça là, superposé. Tu viens dormir. Tu paies 300 € par mois, maman. Les vendeurs de sommeil. Merci mon Dieu, j'ai bien mangé. Moi, je remercie le bon Dieu. Ma maison aussi. Moi, je suis quand même dans 55 mètres carrés. Je dis que ma chambre aussi, elle est plus grande que le salon. Ma chambre, c'est ça. Voilà ma chambre là-bas. Je dis que même la chambre des enfants, c'est pour les c'est grand. Non, je vis, je suis seul, quoi. Je vis, c'est bien, hein. Je suis à l'aise, hein. Ma cuisine et tout. Je suis à l'aise. Donc arrêtons un peu de dire que c'est vous ceux qui vous souffrez. Non. Il y a les gens ici qui souffrent. Les Bangladesh souffrent. Tout le monde souffre ici en France. L'homme noir peut tuer sa cause comme si c'est la première cause mondiale. Mais belé. Parce que l'homme noir ne veut être inculque. Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais acquis les savoirs pour essayer de l'homme noir s'occupe un peu de son petit confort, quoi. Ouais. Mais il faut regarder il faut regarder certaines choses. Vous allez même en Allemagne, ici, les gens souffrent en Allemagne. Hein. Même en Allemagne, là-bas on souffre beaucoup plus de drogue en Allemagne. Parce qu'ils sont riches. Les riches là-bas, ils passent leur temps. Je vous vois comme ils sont tellement riches là-bas en Allemagne. L'Allemagne, après la Suisse, c'est l'Allemagne. Tu vois, ils sont dans la débouche là-bas, maman. En tout cas, moi je parle ce que je vois, ce que j'entends. Donc, arrêtez de vous lamenter que, oh, maman, moi, parce qu'il vient de manger, non. N'est-ce pas, hier, j'étais mal hier. Je n'arrivais pas. Je suis sorti hier pour aller faire quelque chose hier. J'étais tellement fatigué. On dirait qu'on m'avait choqué. On dirait qu'on m'avait tabassé partout. Laisse-moi prier, du coup, non. Il faut que je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Je me suis réveillé pour la nuit. J'ai fait un petit direct vers 19h, 20h là. Après, je me suis senti fatigué, j'ai dormi. Mais mon sommeil est très tumultueux parce que il fait très... Là, maintenant, là, il fait chaud dehors. La température est amiante quand même. Là, il nous met les chauffages. Il nous rallie les chauffages. Mais quand il va faire froid, il n'y aura pas de chauffage.
Maman, moi je remercie Dieu. Moi je suis dans 55 mètres carrés. Wow. Avec un balcon à l'appui. Je suis à l'aise. Tout est performant ici. Je suis à l'aise. J'ai une grande maison. Ma maison est très grande. Il faut d'abord venir pour venir regarder un peu la maison. Non? Ah, laissez la maison tranquille. Esprit de Dieu, demeure à nous. Tu vois, Dieu te donne d'abord le souffle de vie. Le souffle de vie, tu te dors, tu te réveilles, tu manges, tu pries en lui, tu crois en lui. C'est quelque chose de formidable. Hein? Ouais. J'ai vu l'entrecôte là-bas à 65 € là. J'ai envie de manger l'entrecôte là. J'ai vu l'entrecôte quelque part là-bas à 65 €. Oh là là. Esprit Saint, témoigner nos vies. Esprit de lumière. Comment commencer ici? Ici. Voilà. Je dois vous laisser. Je dois faire ma vie. Esprit Saint. Brûle-moi. Il y a bien une facilité, hein. Tu vois, par exemple, moi-même, les missions que je fais ici à la maison, c'est le temps, hein. Il faut nettoyer, il faut bien laver, il faut couper, il faut découper, il faut attacher, il faut préparer. Ça, c'est du temps. Donc, avec une mission coûte 50 €, tu ne payes pas, tu laisses. Tu laisses. Ça reste, la nuit, on va faire quand vous mettez la nourriture au frigo, au congélateur, que ça se gâte. C'est là. Mais oui. Les gens ne voient pas le travail que tu fais. Pour ça. On vous a dit qu'on ne peut pas les misunga n'importe comment la santé. Non, misunga, c'est un lard. L'art de misunga. C'est l'art de misunga. Je vous dis. On ne peut pas les misunga le jour là, quand tu te lèves. Non. Non. Il m'a dit là, on va acheter les misunga. Hein? Les noms aiment la facilité, mais moi je ne suis pas une femme facile. Mais moi je suis quelqu'un, je mets mon cœur sur quelqu'un. C'est quelque chose que je reçu toujours. Oui. Tu sais que parfois tu t'égares, non? Tu oublies un peu, tu oublies Dieu. Après tu reviens vers lui. Il est toujours là, il attend, non? Il attend ses enfants, non? Comment quelqu'un qui peut te créer peut te tuer encore? Il faut faire attention, hein? Les gens qui sont devenus bizarres, genre là. Quand vous avez besoin des gens, ma femme, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Les gens qui étaient complices pour ta mort, tu es avec eux. Je ne comprends pas. Hein. Oui. Les gens qui étaient complices pour qu'on te tue, hein. C'est comme si tu as peur d'eux, comme ils sont nombreux, tu pars encore avec eux. Moi, je commence à bloquer tout le monde. Moi, j'adore Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, elle s'en fout. Vous voyez Aïcha Kamoise dans vos soirées là, dans votre tonti, non. Elle fait le désordre à Facebook dans sa page. Elle parle des histoires du Cameroun. Maman, je sais pas faire mon âme, mon nana. Ok. Et ça, c'est même petit, moi, ça c'est quoi ça? Je fais ça parce que, bon, je veux que mon gars reste le gars, c'est tout. Mais je fais vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Je veux faire ça toute ma vie. Ils vont revenir seuls. Mais payants. Les gens m'aimaient comme moi, quand ils finissent de préparer le gombo comme ça,
Attends, Marco, c'est comment non? Je suis à côté, hein. Pour nous porter pour aller manger chez elle, en m'insultant. Ah, elle est trop gentille, elle est trop sympa. C'est Mantina. Voilà ça. Je vais maintenant manger seul. Avec mon Dieu. Moi, je n'ai pas des enfants. Ce n'est pas mes enfants qui ont aussi besoin de moi. Laisse. Ce que vous avez fait, Dieu va défaire les nœuds. Maintenant, comme moi, dès que j'ai annoncé que personne ne mange plus ma nourriture au Ghana. Gratuit. Et, oh maman, quand on boit le bon lavage, je vais gratuit. Eh, mon Jack, Madonna, les causes. Et moi aussi, je crois que c'est les gens qui m'aiment. Maman, je sors seulement les grands crus. Je sors les grands crus. Maman. Après, on peut me laisser seul. Ils partent boire leur vin. Et quand j'ai des tapes, moi, je ne veux pas sortir. I am the star. I am the star. On ne dit pas de. I am the star. Il ne donne plus, mon Jack. Quand je mange un gombo comme ça là, ah mon. Parce qu'il y a gombo et gombo, les gens font les gombo chez eux, ils ne savent pas qu'il y a les astuces pour que ça glisse. Il faut que j'achète le kawa. Attends, je vais appeler ma soeur. Aïe! Maman, le gombo, s'il me donne. Et Saint-Esprit, là, dans le monde de Dieu, là, on vient voir le type là, il est fort. Hein. Pardon. Allons à Château-Rouge, allons payer. Non, je dois aller pour un but précis. Je m'en vais à Bassamba exotique chez Fallon. Produits alimentaires d'Afrique. Arrivage régulier des produits frais. Je m'en vais au 10 rue Suez, 75 18 Paris. Hein? 10 rue de Suez. 10 rue de Suez, 75 18 Paris. Moi, j'amène mon esprit là-bas chez ma soeur. Je ne bois plus les biens, moi je bois les whisky aujourd'hui. Non, là où j'amène là. Donc, venez me trouver là-bas, je m'en vais chez ma soeur. Parce que là, je me connais, si j'ai une petite de manger là, je dors là, mais voilà, c'est même pas la peine que je sorte. Le canapé, c'est à dort mon corps jusqu'à. Mon canapé, c'est amoureux de moi. Hey! Je dis que les choses que mon canapé, c'est moi, on fait souvent ici. Hein. on fait les mauvaises choses dans mon canapé. Hein. Non, je m'en vais faire que je prince. Je m'en vais chez ma soeur. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je m'en vais chez Bassamba exotique. Chez Fallon, à la rue de Suez. Tu me parles de quoi? Mais vous êtes nombreux à aller chez eux, non? Vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que vous voulez seulement voir tout? C'est ma soeur Betty qui est là-bas. C'est ma soeur quoi? Je m'en vais chez ma soeur quoi? C'est vous qui avez appris tout le 18e. Non, moi je m'en vais maintenant chez le quoi payer. Oui. Si je trouve ce que je peux trouver là-bas chez ma soeur, je m'en vais là-bas. Je vais faire la publicité là-bas. Je vais faire la publicité, c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes partout. Il faut que je vous paye chez vous. J'ai décidé que pour l'instant, rien. Même votre soirée, je ne parle plus dans vos choses. Je m'en vais chez mes soeurs. Mais en dehors que vous allez me voir au Château Rouge, vous n'allez plus nous voir dans aucune soirée, sauf si c'est une invitation vraiment que je pars. Oui. J'ai fait le lever avec mon canapé, maman. On s'amuse bien ici jusqu'à. On prend les positions. Il y a le godon. On vous a dit que quoi? Bon. Merci à tous d'avoir partagé cette vidéo. Enfin, je sais qu'il n'y a même pas deux personnes qui ont partagé. Merci aux gens qui me suivent. Donc voilà. Moi, je suis comme je suis. Apprendre ou à laisser. Je vous tape ça quand je veux. On est d'accord? Parce que dans la vie, il faut quand même dire les vérités. On ne peut pas faire certaines choses. Il y a nos soeurs Betty qui sont là-bas, qui ont les magasins là-bas. Personne ne peut pas payer chez eux. Mais vous partez payer chez vos soeurs. Ils ne partent même pas payer chez leurs soeurs. Hein?
Demain, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Écoutez-moi très bien. Voici une des bamionettes qui vendent ici. Voilà les ivrognes aussi sont là. Enfin, tous les Camerounais sont là. La Camerounaise vient devant toi. Hein. Elle dit, ah mon gars, je sais ce que va dans mon gars. Écoutez. Après, elle voit très bien que tu veux la même chose que la Sénégalaise. Hein. Après, elle va prendre les petites filles qui sont de l'école là. Ma petite fille vient, voilà 10 €. Va chez la femme sénégalaise, pas la première femme là. Celle qui est habillée avec les cheveux jaunes là. Va payer là-bas. Et ta propre copine, hein, elle va encore pour payer, pour avoir même 20 €. Mais tu pars, tu t'es dit, tu as même goûté ses prunes. Tu ne payes pas chez sa copine. Tu vas payer chez la sénégalaise. Les bamionettes, vous êtes fortiches. Je vous respecte. Quand tu vois le bamionettes ici à Paris, ce sont les bamionettes des tontiers qui viennent payer chez les bamionettes. Parce que, et puis comme ce sont les gens qui ont les gens qui ont les magasins là, c'est eux qui sont souvent les notables dans les tontines. Donc si toi tu ne veux pas payer chez lui, tu vas demander à tontine, il va te donner. Donc ce qui fait qu'ils sont maintenant obligés d'aller payer chez leurs propres frères maintenant parce que c'est les tontines. Tu ne veux pas payer chez moi, on ne doit pas la tontine. Oui, on ne donne pas. Tu vois que les gens payent comme... Là maintenant ils payent que chez leur soeur. Il faut pas qu'on discute même pour une prune. Tu vois comment une entre... J'ai vu un truc surréaliste. Vous savez, comment elle a pris un sachet. Vous savez, il y a certaines poissons qui se fissurent là, qui tombent, les petits miettes tombent. Elle a pris j'étais là, j'ai dit que mais si j'avais l'argent, j'allais payer pour elle un poisson que on va manger mal. Donc elle entre dans les bacs de poissons là. Elle prend les miettes des poissons là. Elle met dans le plastique. Après elle part. J'ai dit oui, je sais qu'il y a la misère, quand même, c'est la misère. Mais pas comme ça. Une belle femme. Tu sais, des femmes que la vie a tué avec le temps. Je vous dis. Ça m'a fait mal. Je n'avais pas assez d'argent. Oui. Parce que quand je vois ça, elle vient. Donc il y a certains poissons que les gens mettent dans les seaux comme ça. Et puis les miettes tombent en bas. Elle vient, elle ramasse. Mais ce qui était un peu marrant, c'est qu'après, j'ai vu son caddie après. Hein? Les sauces fumées, elle qui est mondiale, depuis qu'on fait les sauces fumées. Dis non, moi j'ai que Natacha Monaco arrive, elle arrive aussi à la fin du mois. Natacha Monaco arrive. Quoi, hein? Les sauces fumées. Tiens. Alors là. Moi, les sauces fumées. Il y a les sauces fumées, moi j'ai. Je n'ai jamais vu, hein. Moi, ce qu'il y a le bar, les grands bars fumés là. Bien fumés le bar. Il y a des copains fumés. Mais il y a qui? Non, parce que moi je n'ai pas encore vu. Et puis j'ai vu les saules, tout à l'heure, il faut te montrer ça, non? Les saules là que moi je vois là, sont les petites saules, La sauce fumée. Non, moi je n'ai jamais vu à Paris. Hein. Mais je vais quand même demander. Hein? Je vais quand même demander tout à l'heure là. C'est la sauce fumée. Hein, moi, ne te fâche pas, non. Parce que je t'aime jusqu'à... Tu es ma seule soeur qui me reste. Je n'ai plus moi de soeur. Bon, moi, tout à l'heure, non. Je vais essayer de m'en sortir là. Vous voyez, l'énergie que j'ai mangée, je chante bien. Je suis heureuse. Tout à l'heure, je vais demander tout à l'heure à ma soeur chérie. Tout à l'heure, je vais demander à Christine, ouais. À moi, mon gars, t'es né. Mais là, qu'il est seul fumé. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un peu étonné, quoi. Éclaire-nous, libère-nous, viens, Esprit Dieu. Oh, merci beaucoup pour tout. Regarde, j'ai pris Dieu, mais je suis heureuse. Hein. Je bois mon vin comme d'habitude, je mange comme d'habitude, rien n'a changé. Hein. Oui.
Je suis où moi, je suis confiant, je m'a oulana, anya. Mais bien mon chance. Je m'a oulana, mais na yo zin. Ma mo bien, mais non ma oulé kere ngoso. Oh non, je m'a oulé fana. Mais na zamba de bama, bien éminé. Kolo. On m'a fait cela à bouma. Mais il faut ne bon. À moi, il a va à soi, hein. Yo, toi, ouais, mon aveu pas quoi, mon aveu pas que ça. Mon aveu pas que ça. Et il y a le. Il va dire, il y a un super ouais, il a gagné. National. Mon aveu pas ça. Maintenant, mon aveu pas ça, on a mon prise. On a mon vent. C'est ça. Je suis content de mon job. Yes! Pardon, je ne veux pas prier aujourd'hui. Après, on va devenir comme les autres. Bon. Je m'avais laissé avec mes bails en salam là-bas. Éclaire-nous. Voilà. Après, je vais bien arranger. On ne sait jamais, je peux trouver bien Clinton là-bas en route. Que je me maquille bien. Allez, ma bénédiction. Oui. Moi, que je m'amuse à cas. D'accord, est-ce que tu n'as jamais tué quelqu'un, tu vas faire comment? Le bon diable. Bon, on va d'abord. Quand tu as bon, tu m'as que Dieu m'a aimé que tu m'as que wow. Mais ma mère, on va charmer, wow, mia. Mais là, que tu n'es pas. Je avais raison de me dire que tu n'es pas parti. Hey! Tu prononces mon nom. Je bloque. Bon, vous pouvez venir attraper ça, vous partez avec elle. Ça ne fait rien. De toute façon, je suis coiffé en bas. Que quelqu'un me tente ce matin, was, bébé. On a appuyé dans les walrus. Dieu avec nous. Moi, je mets d'abord mes lames, les lames. Si. Vous savez, parfois, je n'ai pas envie de vous quitter quand je suis seul. Vous voyez, donc. Comme je suis comme ça, je ne vais pas vous quitter. J'ai quitté les gens, je vais rester encore. C'est pas que. Dès que ma caméra, je vais rester encore avec la télévision. Je suis pauvre. T'es dit. En tout cas, on est ensemble. Je vous embrasse. Désespéré. Je vous aime.